Et salut tout le monde, c'est Rexar. Alors aujourd'hui, on va poursuivre la petite découverte. Donc pour la petite histoire, ceux qui ont suivi, ça y est, Vinted a validé, donc j'ai été remboursé des deux. Donc heureusement, donc je peux enfin tout détruire. Donc j'ai déjà commencé à détruire la display. Je vous en ferai pas en vidéo. Et celle-ci, on va ouvrir du coup cette partie-là, test radio qu'on n'a pas ouvert pour voir ce qu'ils ont réussi à copier, les effets. Pour l'instant, on n'a toujours pas trouvé de Rainbow dedans. Donc attendez, je crois que je l'avais déjà ouvert. Oui voilà, celui-là c'était celui de l'exemple. Hop. Donc on va se faire ça et puis après je vous mettrai une vidéo où je mets tout à la poubelle je pense. En tout cas, sachez que la première display est déjà partie à la poubelle. Oh, encore une halte pas respectée. Peterson. Aucune carte qui soit à l'ordre. Donc pour l'instant ça ne change rien, ça reste du classique. on poursuit. Donc ouais, petite histoire, le mec c'était un mec hyper virulent. Ouais, pour ceux qui connaissent cette carte, donc du coup l'Infinobi Radio qui n'est pas du tout radio ici. Ouais, les radieux ça a un effet bien particulier, c'est clairement pas celui-ci. Donc gros échec au niveau de la copie, ça me fait marrer. Non mais c'est très bien comme ça, c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit pas de cartes à l'unité ou très peu sur Vinted de ce genre de carte. Une V-Star carrément pas respectée ici. Voilà. Après pour offrir, je pense que ouais, les gamins ils vont être contents. Hein. Ils vont être contents d'avoir des fausses cartes et arnaquer leurs copains, c'est génial. FaZe, Corny, Gallium. Ou alors il faut vraiment leur dire que c'est des faux. Au pire, vous pouvez les utiliser pour jouer aux cartes Pokémon. Mais c'est tout quoi. Il n'y a pas d'échange et rien. Ouais, si vous voulez pas abîmer les vrais, oui, l'effet holo qui a été mal copié, enfin qui a été juste photocopié mais qui ne brille pas. Donc voilà, on fait des trucs comme ça. À l'heure actuelle, c'est le seul, on va dire que c'est le seul moyen que j'ai trouvé, enfin la seule utilité que j'ai trouvé aux fausses cartes Pokémon, c'est ça, c'est pouvoir jouer au jeu TCG entre amis sans abîmer les vraies cartes que vous avez dans votre collection. Voilà, il n'y a que ça qui justifierait un tel achat. Mais en tout cas, sachez que c'est interdit d'en acheter, d'en revendre. Donc quoi qu'il arrive, c'est illégal. Sauf si bien sûr vous en achetez en vous faisant avoir. Comme ça a été mon cas. Heureusement qu'ils ont réussi à... J'ai réussi à prouver que tout était faux. Il faut prendre des photos les amis quand vous allez sur Vinted. Prenez des photos de votre colis, ouvrez et si vous vous faites avoir, au moins vous avez des preuves. Yes, un Maconure V qui ne brille pas en alternative. Voilà, au moins j'aurai le design de cette carte. C'est dommage, hein. J'aimerais tellement la sortir en vrai. Bah, ça sera pas pour aujourd'hui. Donc voilà, ça vous permet de jouer des cartes. Pour l'instant, c'est pas foufou, on a que des reverse. On aimerait bien voir l'effet Rainbow copié en 2022. Parce que pour l'instant, j'en ai pas vu. En tout cas, pas sur la display, la fausse display, pardon, de Star Attachment. Donc là, on est sur du faux booster Astre Radieux. Le mec, il était persuadé jusqu'à la fin que c'était des vrais, quoi. N'importe quoi, je vous jure. Donc là, ils s'embêtent même plus, à faire briller ou pas les cartes pour l'instant. Ils sont hyper radins. Ils sont devenus radins. Ça doit être à cause de l'inflation. Les cartes coûtent plus cher à fabriquer et du coup, ils n'arrivent plus à mettre des brillantes partout. Je sais pas. Hop, continue. Oh là là, et dire qu'il me dit que les autres ils se plaignent pas, qu'ils sont persuadés que c'est des vrais. Il est allé jusqu'à m'accuser de voleur, vous imaginez? M'accuser de voleur alors que c'est lui le voleur carrément. Incroyable. Hop là. Et on poursuit.
Flammérale, Typhlosion, qui ne brille pas. Donc petit rappel, hein, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, je vous invite fortement à la voir. Mais le logo ici, il est en anglais alors qu'il doit être en français. Ici, il nous manque le petit R et la police, c'est pas la bonne. Mais là encore, c'est pas flagrant. Vraiment, le plus flagrant, c'est lui. Il est traduit en français alors que normalement, il n'est pas traduit du tout, ce logo-là. Peu importe le booster, c'est toujours The Pokémon Company International. Il manque le logo avertissement des enfants d'au moins 3 ans, le logo recyclage et le petit encadré pour les enfants. Donc voilà, ça c'est du faux à 100%, plus le petit trait de scellage, pardon. Le décalé au niveau du Pokémon, enfin, bref. La police qui n'est pas bonne non plus. Et ça c'est un peu plus subtil. Vraiment c'est l'arrière qui va vous confirmer à 1000% si c'est un faux ou pas. À l'avant c'est le scellé, qui est vraiment le point culminant, c'est le scellé. Et à l'arrière c'est l'absence de logo officiel. Plus la traduction du jouer au jeu TCG en ligne en anglais. Oh là là, ils sont pas généreux hein. Ah, ça m'aurait fait tellement mal que je ne sois pas remboursé. Vous imaginez hein, là c'est une grosse perte. Hein. Heureusement que j'ai réussi. N'importe quoi je vous jure. Hop. Tran radieux qui ne brille pas comme radieux. Mais c'est marrant parce que je l'ai eu enfin mon petit Tran. Et voilà. Bon, sachez qu'il y en a d'autres. Je vais essayer d'en pack sur une autre vidéo. Et si ça marche, bah, je vous montrerai, je ferai une vidéo un peu plus longue où je ferai un montage de tout. Voilà les amis, pour cette petite première partie. Et c'est parti. Ouais, Keldeo Holo Reverse. Incroyable. Hop, pour le son on n'a rien. J'ouvre tout le merdier pour voir déjà si on arrive à avoir des rainbows. S'il y a des rainbows, si l'effet rainbow a été copié. Pour qu'on soit sûr et certain que l'effet soit très mal copié. Et au moins on n'aura pas de doute en vide-grenier. Parce que là les amis, ça c'est des cartes de 2022 du coup. C'est le Fragilizy avec l'effet holo qui ne brille pas en commune. Quand même de sacrées cartes. Ah, ça y est, on a le trio de radieux qui n'est pas radieux. Le trio de radieux reverse. Donc c'est cool, c'est une super nouvelle, c'est pour ça que je fais ça aussi, c'est une super nouvelle. Oh, notre première V qui brille les amis. Ouais, moi qui pensais que toutes les V du coup ne brillaient pas, mais voilà, c'est pour ça que du coup je les ouvre. Donc voilà, il y a des V qui brillent et c'est plutôt dégueulasse en fait. C'est mal fait. Attendez, j'en ai là. Ok, et juste là, ça c'est la mienne. La vraie et la fausse. Voilà, il y a énormément de textures qui ont volé. Enfin, on voit bien que la couleur, là, tous les décors, le décor entier derrière a été mangé. Ça brille beaucoup trop. La Fragility n'a toujours pas les yeux qui brillent. Le V, c'est comme la V-Star, du coup, il est trop sombre. Donc les couleurs sont trop sombres sur les brillantes. Et le cadre est limite gris-noir. Donc il n'y a même plus la différence. C'est devenu, voilà, c'est une brillance en fait. Si vous voulez lire le cadre, il faut le faire briller. Donc voilà, bon, ça à l'arrière, de toute façon, ça ne trompe pas. Mais au moins, vous voyez ici, le cercle ne brille pas, et sur la fosse, il brille. Hop, voilà. Ça, c'est fou. Donc voilà,
rassurez, vous pouvez pas vous tromper. Si vous connaissez un minimum Pokémon, normalement c'est bon. Vous pourrez pas vous faire tromper. Hop. Donc on a réussi à avoir une V, ça c'est cool. Hop, on va poursuivre. Maintenant on veut l'effet Rimo. Ou une halte qui brille. Parce que si on a... Oh, méga bugué celui-là. D'accord, c'est Brouson. Ok, on poursuit. Voilà. On a vu que les golds ne trompent pas un œil averti, mais un œil qui n'a pas été prévenu carrément. Ah ben là maintenant on a des V qui brillent. Donc là c'est le dernier V, donc pareil, hein, vous voyez que le décor il est trop sombre. On voit à peine ce qu'il y a écrit, PV, le V il apparaît à peine, le cadre quasi illisible, et les yeux du Dardanian qui ne brillent pas. Donc ça reste conforme. Oh, une petite Nashara. Donc ils avaient que celle-ci à copier. Ils ont réussi à pack que l'alt Farfurex et Maconier visiblement. Hop. Ah, enfin, on en a une, voilà. Bon ben les amis, eh bien ça fait peur. Ça fait un peu peur parce qu'au premier abord, la Rainbow, je crois que c'est une des plus belles copies avec la Gold que j'ai pu voir jusqu'à présent. Donc là on a un Maconier. Ok les amis, donc j'ai réussi à trouver... Ouais, vous l'avez vu celle-ci, hein, je l'ai pas que dans la série Destinée Radieuse. Hein. Du coup, faut pas que je sorte cette vidéo avant d'avoir fini de dessiner. Donc voilà les amis, donc là j'ai une vraie gold, enfin une vraie rainbow, et là j'ai une fausse. Honnêtement, là c'est bluffant. Là pour le coup c'est vraiment bluffant, ils ont fait un effet de fou. Ils ont réussi même à copier la mini texture. Bon, c'est pas aussi détaillé que la vraie. La vraie, vous voyez, ça fait vachement plus pailleté. Mais la fausse est texturée, je vous montre, regardez. Donc sur un... Ouais, ça peut carrément passer. C'est incroyable. Ça peut carrément passer en photo. Donc voilà. L'arrière ne trompe pas. Donc vraiment, sur les cartes à l'unité, c'est l'arrière qui vous montrera la réalité. C'est le plus sûr. Et ici, la texture est là, mais beaucoup moins travaillée. Et donc je n'ai pas de Maconier VMAX en holo. En rainbow, pardon. Mais en tout cas, c'est incroyable. Voilà. Ça fait un aspect plus lisse quand même sur le fond, avec comparé à une vraie rainbow. Si on compare avec une Vestar holo, voilà, même une Vestar holo, vous voyez qu'il y a l'effet de texture, il ressort vachement plus. Donc c'est là où il faut se fier. Si ça manque de détails, c'est une fausse. Toujours avoir une vidéo qui vous montre ça, ou du coup une vraie qui est à vous rainbow, comme ça vous pourrez comparer. Mais je vous dis, c'est saisissant parce qu'ils ont vraiment texturé la carte. Incroyable. Donc celle-ci, je vais la garder pour faire de la prévention. On va continuer du coup, on va se poursuivre. Parce que là, Astro Radio, du coup, c'est plus vieux. Ah ben voilà. Donc là, ils ont copié une full art, un Dardanian V. Donc ça, c'est censé être l'effet full art, j'imagine. C'est assez saisissant, mais ça reste quand même assez grossier comme la Fragility. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Donc là, bah, c'est facile normalement de voir la vraie. Au niveau de la brillance, ça n'a rien à voir. Vous voyez que le contour de Dardanian brille dans tous les sens, alors que celui-ci ne brille pas. Ils ont rajouté de la texture. Vous savez, la texture grossière des Vestas. Et ça ne marche pas. C'est pas la texture plus travaillée de la Rainbow, plus pailletée, qui aurait plus convenu, je pense. Incroyable ces fausses cartes. Mais pas assez pour nous tromper sur les autres raretés. Par contre, ouais, la Rainbow a fait peur.
Bon ben, je suis content, j'ai réussi à avoir une Rainbow dans les fausses cartes. Vous imaginez, ils ont même quasiment respecté le quota de défaut, c'est incroyable. Bon, est-ce qu'on va avoir une nouvelle gold? Ça serait marrant. Donc là, on a un V à nouveau qui brille. C'est Monsieur Glaguette de Galard, et honnêtement, c'est assez saisissant. Hein. Bon, là, on sait par rapport au vrai, mais... Là, ce qui trompe pas sur les V, c'est vraiment le V qui est trop sombre. Ici, pareil, la goutte d'eau qui brille alors que normalement ça brille pas. Le cadre en bas qui est trop sombre. L'espèce d'effet en dents de scie qui n'existe pas sur la vraie parce que c'est pas du tout ça. Il n'a pas d'effet Monsieur Glaguette. La blase est tout lisse. Et le dos qui est bleu. Bleu et toujours dans cet état très mal coupé. Voilà, voilà. On peut pas se faire voir. Oh! J'ai pas que la Diaga originale V. Pourquoi ça arrive pas en vrai? Ben voilà aussi. On poursuit la fameuse ouverture. Défaut de Astro Radieux. Voilà. Une super Vester. Donc le logo est pas bon. Le texte n'est pas bon. La texture n'est pas bonne. Le Typhlosion ne brille pas comme il devrait. Hop. Petite coupe. Voilà le vrai. Vous voyez les yeux du Typhlosion brillent. Ils ont réussi à faire briller aucun regard dans les Pokémon. Donc tous les regards des défauts ne brillent pas. Ils n'ont pas réussi à copier exactement cet effet là de flamme. Vous voyez, ça fait un aspect... je l'ai dessiné au feutre. Voilà. Donc n'hésitez pas à garder ma petite vidéo en guise de source pour vous. Et comme ça, vous êtes sûr et certain de ne jamais vous faire avoir. On poursuit. Hop. On ouvre à nouveau. Ok. Pour le son, il n'y a rien de fou. Rien de nouveau. J'aimerais bien revoir une gold de la série 4 pour voir ce que ça donne. Ce qu'on a vu sur la fameuse... ça je l'ai mis à part. Parce que ça me fait marrer. Parce qu'on ne les a pas vus sur notre série. Oh mon super Typhlosion. Dommage qu'il soit faux, vous voyez. C'est la version holo à chaque fois qui a été pris comme référence et qu'ils ont fait briller. Et la dernière. Donc j'imagine que c'était l'équivalent d'une display là, que le mec il a vendu éclaté et vendu en deux. C'est pour ça que j'avais rien sur la première partie et là que j'ai eu quasiment tout. Et voilà les amis. Donc je n'ai plus d'Astro Radieux. Et tout ça, ça va partir à la poubelle. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, commenter et à sauvegarder là. Il faut vraiment la partager celle-ci. Comme la précédente vidéo. C'est là où j'explique le plus de choses pour éviter de vous faire remarquer sur les nouveaux boosters 2022. Et les nouvelles cartes 2022. Voilà les amis, c'était Rexar.